Bien-aimés dans le Seigneur, il y a la foi, l'organe d'un humain ou l'organe d'un animal. Et en deuxième, il y a la foi générale. Se lever le matin et aller travailler. Et revenir le soir avec son gagne-pain. On parle de la foi générale. En troisième, il y a la foi salvatrice. La foi qui sauve. Cette foi qui nous rassure en nous garantissant notre salut. C'est-à-dire, la véritable paix du cœur, c'est de toujours apprécier la vie de Dieu qui répond en nous. Parce que la présence de Dieu est transportée ou se laisse transporter par la paix et joie. Il est impossible d'être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi. L'amour déclenche la foi. Donc la présence de Dieu ne se déplace jamais ou ne se laisse jamais transporter sans la paix et joie. Donc si la paix ou la joie vous manque, c'est impossible de vous fatiguer, de vous dire que Dieu est présent. Dieu n'est pas dans les ressentis, émotions et sentiments. Donc tu es dans un faux combat. Donc nous allons décortiquer. Tu le sais, la foi, l'organe d'un humain, l'organe d'un animal, elle est limitée. La foi générale, le courage, c'est une foi générale. Ce n'est pas une faiblesse, mais elle est encore limitée. Car si l'avenir appartenait à ceux qui se lèvent tôt, pourquoi le coq, qui est le premier à se lever, finit dans la journée dans une marmite? Il y a des gens qui se lèvent très tôt le matin et subissent un accident, meurent prématurément et ne reviennent pas vivants pendant la journée à la maison. Donc l'avenir appartient à ceux qui comptent sur Dieu et dépendent de sa parole. L'avenir appartient à celui qui sait Dieu. Car servir Dieu, c'est profiter de la sécurité divine. Prêcher, c'est profiter de la sécurité divine. Donc il faut les voir vivre. On dirait qu'ils ne vont jamais mourir. Tu as l'impression qu'ils vivent. Pourtant, ce sont des morts parmi les vivants. Quelqu'un qui sait le Seigneur, qui prêche, qui est au service des autres, qui est au service de Dieu, il profite de la sécurité divine. Quelqu'un qui porte ses intérêts sur les veuves, les orphelins et les pauvres profite de la sécurité divine. C'est de ça qu'il s'agit. Cette foi, on appelle la foi salvatrice. Ce n'est pas d'obtenir des choses pour soi-même, mais pour les autres, en étant à les servir, aider, relever et soutenir. Comme Jésus, roi qu'il était, s'est fait serviteur. Lion qu'il était, s'est fait agneau en lavant le pied de ses disciples. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Cette foi salvatrice, la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin.